Une semaine en France consacrée ce soir aux locations meublées touristiques sur les plateformes dédiées. Ça a eu payé, comme disait Fernand Reynaud. Le succès a été tel qu'il a même fallu imaginer une nouvelle loi dite anti-Airbnb pour limiter ce type de location touristique dans des villes où les habitants permanents avaient de plus en plus de mal à trouver un logement pérenne. Et bonsoir Yael Gauze. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Vous nous direz tout à l'heure à quel point cette loi a été l'aboutissement d'un long combat politique. Oui, de David contre Goliath, pour reprendre l'expression de la députée Anaïg Lemeur, co-rapporteuse du texte. L'histoire d'une reprise en main poussée par les élus locaux pour les élus locaux. À tout à l'heure Yael, et on verra donc comment cette loi de novembre 2024 a changé la donne. On posera la question à nos invités ce soir. Et puis nous nous intéresserons à un autre modèle de location touristique. D'ailleurs, est-ce encore de la location quand on choisit d'échanger son propre logement contre un autre le temps d'une escapade touristique? Location meublée touristique de courte durée, avantages et inconvénients, c'est le thème ce soir. On en parle jusqu'à 19h. Éric Delvaux, le 18-20. Avec un premier témoignage. Bonsoir Malika Perrault. Bonsoir. Vous êtes coprésidente d'ALDA, cette association européenne pour la démocratie locale. Quelles sont les difficultés aujourd'hui encore pour trouver un logement sur du long terme dans des villes qui accueillent des touristes et qui sont préemptées souvent par ces agences, ces plateformes de location saisonnière? Ouais, alors moi je peux vous parler de l'exemple Pays Basque. Bah oui, parce que vous êtes basé au Pays Basque. C'est là où ALDA agit exactement. Alors je ne sais pas si vous savez le nombre de locations à l'année qu'il y a dans le parc privé au Pays Basque. Il y en a 44 900. Ah bah oui. Alors, dans l'absolu, ça parle pas trop. Je vais vous comparer avec les chiffres qu'a estimé la communauté d'agglomération Pays Basque il y a 2 ans sur les meublés de tourisme permanent, donc type Airbnb. Il y en avait 10 400. Imaginez, 44 900 logements à l'année et 10 400. Donc c'est énorme. C'est en fait, il y a une vraie capture des logements à l'année pour les habitants permanents qui sont transformés en logements de type Airbnb. En plus, souvent, les logements de type Airbnb, c'est des petits logements, donc des logements qui étaient habités avant par des mères isolées, par des retraités, par des étudiants, par des milieux populaires et qui sont transformés en Airbnb à l'année. Et donc, ça a des conséquences évidemment individuelles, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour se loger, c'est extrêmement compliqué. On est obligé d'aller toujours plus loin de son lieu de travail, de son cercle familial. Ça augmente évidemment les transports, mais ça a aussi des conséquences collectives parce que une multiplication des Airbnb dans un quartier, c'est quoi? C'est des commerces qui disparaissent parce que du commerce de proximité qui n'arrive plus à trouver des clients. C'est des écoles qui ferment, c'est aussi des immeubles sans voisins. Nous, on a une petite mamie de 80 ans qui nous disait mais c'est horrible, dans ma copropriété, il y a que des Airbnb et je suis seule et j'ai plus cette solidarité. Donc en fait, la transformation de logements, la vampirisation par des logiques qui sont en fait de la marchandisation financière, de la financiarisation du logement, ça a des conséquences individuelles mais aussi sociales qui sont vraiment très importantes à l'échelle de territoires entiers. Votre association ALDA a contribué à faire émerger la loi dite anti-Airbnb. Quel a été votre rôle précisément? Celui d'un lanceur d'alerte peut-être? Oui, d'un lanceur d'alerte dans le sens où nous, on a vraiment documenté ce qui se passait au Pays Basque, mais qui est pas propre au Pays Basque. Ça se passe dans énormément de petites villes. On le verra ce soir, tout à l'heure à Saint-Malo. Voilà, de communes. Il y a même un collectif qui s'appelle le Collectif National des Habitants Permanents qui réunit toutes ces coalitions d'acteurs qui se mobilisent. Et donc le travail justement collectif des associations, c'est de pointer du doigt, de chiffrer, de documenter les impacts, et puis d'appeler le législateur à aller plus loin. Les communes aussi, qui sont parfois très volontaristes. Dans le cas du Pays Basque, la communauté d'agglomération a mis en place un règlement de compensation qui est extrêmement ambitieux. Et là, aujourd'hui, on dispose d'un nouvel outil avec cette loi au niveau national. Désormais, effectivement, les maires peuvent imposer aux propriétaires un nombre limité de journées de location dans l'année, non plus 120 comme c'était le cas avant, mais seulement 90 journées de location dans l'année. Est-ce qu'on sait si ça a dissuadé vraiment quelques propriétaires, ça ?
Alors, si on prend votre exemple, on va rester au Pays Basque, par exemple. Est-ce que des propriétaires ont dit, finalement, moi, je préfère me retirer, ce n'est plus rentable? Alors, au Pays Basque, on avait la chance depuis 2 ans, on va fêter l'anniversaire là, d'avoir un règlement de compensation au niveau local sur la zone tendue du Pays Basque, dont on voit déjà les premiers effets. C'est pour ça qu'on pense que la loi Etchaniz-Lemer, elle va être prometteuse. Dès qu'on régule, il y a des impacts. Là, on voit les premiers effets, c'est-à-dire qu'on voit des logements revenir dans le parc locatif privé et donc bénéficier à la population. Et en plus, je vous ai parlé des impacts sociaux, mais il y en a d'autres et on en parle beaucoup en ce moment, c'est les impacts climatiques et écologiques parce que on sait qu'il y a une crise du logement, donc il faut produire plus de logements, mais là, on peut récupérer des logements sans avoir à bétonner, à artificialiser davantage. Airbnb disait que cette loi n'aurait que peu d'impact notable sur ses activités. Vous êtes moins optimiste que eux? Alors, peut-être qu'ils essayent de s'auto-convaincre, mais déjà, c'est une première étape. La loi, elle est pas parfaite. D'ailleurs, ils sont montés au créneau. C'est bien qu'ils s'inquiétaient. Et il y a des mesures qui ont été affaiblies, mais c'est déjà un premier pas. Après, évidemment, par exemple, sur la question de l'avantage fiscal, nous, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'il y ait un vrai renversement de la fiscalité, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas que les propriétaires sont tous en recherche absolue de profit. C'est aussi que la réalité, c'est que les abattements fiscaux sont plus avantageux pour la location saisonnière que pour la location à l'année. Alors cette loi, elle permet d'améliorer un peu les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage fiscal des meublés de tourisme est réduit. On est passé de 71% à 50% pour les meublés de tourisme classés. Attention, se classer en meublé de tourisme, c'est facile. Enfin, c'est pas des procédures trop lourdes. Et de 50% à 30% des meublés de tourisme non classés. Bon, là, on rentre dans le technique, mais aujourd'hui, pour que les gens se donnent une idée de comparaison, 30%, c'est le même avantage que les logements à l'année. Donc, ça veut dire que pour les meublés de tourisme non classés, il y a le même avantage fiscal aujourd'hui que pour les logements à l'année. Mais en fait, il faut un renversement de la logique. Aujourd'hui, il faut que le législateur il favorise ceux qui veulent bien louer des logements à l'année, parce qu'on en a besoin pour résoudre la crise du logement qui est particulièrement forte en France. On va le voir tout à l'heure avec Yael Gauze. Ce rééquilibrage ne peut se faire dans les communes qu'avec les élus locaux. Quels sont vos rapports en tant que lanceur d'alerte, en tant qu'association dédiée à cette association européenne pour la démocratie locale? Quels sont vos rapports avec les élus locaux à Biarritz? Alors, nous, c'est donc à l'échelle de tout le Pays Basque, et je pense que ce qui s'est passé au Pays Basque est assez exemplaire, dans le sens où il y a vraiment une mobilisation de la société civile extrêmement forte. Il y a eu une manifestation de 8000 personnes pour le droit au logement. C'est assez rare de voir une manifestation d'autant de monde sur la question spécifique du logement. Et il y a eu un vrai travail volontariste de certains élus pour mettre en place un règlement de compensation qui est assez ambitieux, mais et avec des élus qui sont de bords différents, mais justement parce que la crise du logement est telle que elle pose le problème, elle pose un vrai problème à tous les élus, parce que en fait les gens n'arrivent plus à se loger. Donc là, nous en l'occurrence particulièrement sur la côte, parce que il y a plus de logements disponibles, et ça, aucun maire, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, ne trouve ça satisfaisant. Et vous vous êtes beaucoup mobilisé, mais c'est pas le thème de la soirée ce soir, sur l'encadrement des loyers, mais là on ne parle plus seulement des loyers saisonniers. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Malika Perrault, coprésidente d'ALDA, cette association européenne pour la démocratie locale. Pardon. C'est surtout c'est une association qui veut dire changer, qui est une association de défense des droits des habitants des quartiers des milieux populaires au Pays Basque. Eh bien, merci de l'avoir précisé. Ouais.